Oups les enfants, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance. La semaine dernière, on n'a pas eu la chance de se voir, mais par contre, cette semaine, on va pouvoir refaire un entraînement, continuer un peu l'entraînement qu'on a fait il y a 2 semaines, mais ça de manière un peu plus condensée, en rajoutant éventuellement quelques petites choses à côté. Donc, bon, j'espère que même si on ne s'est pas vu la semaine dernière, vous avez pu vous entraîner, éventuellement revoir les vidéos précédentes, histoire de refaire des exercices, éventuellement faire les lives avec Bruno notamment, ou avec Alexandre, selon votre grade. Nous, on fait aujourd'hui du travail pour les débutants, donc j'imagine que vous êtes des élèves sérieux, donc vous avez bien révisé. Donc, quelle est la première chose qu'on va faire dès qu'on commence l'entraînement? En effet, on va s'échauffer. Là, on n'est pas dans un dojo, donc on va chanter la partie salut, même si on pourrait éventuellement faire une vidéo à l'occasion sur le rappel un peu de toutes les règles d'entraînement. Mais là, on va commencer tranquillement par un échauffement. Donc je vais m'éloigner par la magie de mes pieds de la caméra et on va tranquillement commencer à faire du déverrouillage articulaire dans un premier temps. Puis après, on va se mettre à chauffer un peu le corps et le cœur. Et ensuite, on va commencer à pratiquer des vrais mouvements de karaté afin de pouvoir faire les exercices qu'on va appliquer aujourd'hui de la meilleure manière possible et d'éviter les éventuelles petites blessures. Donc tranquillement, on va commencer. Je vais commencer par une rotation, on va dire un déverrouillage articulaire de haut en bas, techniquement, avec d'abord une rotation de la tête. On y va dans un sens, donc tranquillement, avec bien de l'amplitude, sans forcément aller vite, ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Dans l'autre sens, vous voyez là, je profite bien d'aller chercher loin derrière, loin en bas, et de bien tourner. En haut, en bas. Sur les côtés. Je fais un grand mont de la tête. J'écrase sur les côtés, donc ça veut dire que je viens vraiment essayer de poser mon oreille sur mon épaule. Alors bien sûr, c'est pas faisable à moins d'avoir un très très long cou, très souple ou pas du tout de cou. Je suis ici, je tends, sans forcément lever l'épaule, parce que là, moi, j'arrive à le faire si je fais ça. Mais je lève l'épaule. Donc je suis ici. Ça doit tirer ici tranquillement. Bien sûr, si on reste coincé, c'est qu'on allait chercher trop loin. Je vais faire dans l'autre sens. Ma caméra doit trembler un peu parce qu'elle le fait en même temps que moi. Je baisse l'épaule. Hein. Volontairement, j'essaie de la ramener le plus bas possible. Très bien. Je vais maintenant pousser avec ma tête. Je fais ça, mais j'ai pas des cornes de taureau, hein, mais je pousse avec la tête vers l'avant. Et ma main, tout simplement, ça va être le mur. Ou alors ça va être quelqu'un qui me pousse et je pousse. Bon, j'ai un peu l'air bête, mais il faut le faire comme ça. Ça met en tension un petit peu le cou, qui nous permet vraiment de bien échauffer cette partie, la nuque en question, et le cou en général. Très bien. Je vais mettre pareil. Maintenant, je vais mettre ma main gauche à gauche. Ma tête pousse par là. Mon poing tire par là. Enfin, pousse par là. Allez. Normalement, il ne doit pas avoir de vainqueur. Si votre bras ne retient pas votre cou ou si votre cou ne retient pas votre bras, c'est pas normal. Je viens prendre maintenant les deux mains derrière la tête. Et là, avec mes deux mains, je tire vers l'avant et avec ma tête, je retiens. Je prends la main droite qui va pousser par là-bas, la tête qui va pousser dans l'autre sens. Très bien. On va maintenant faire tourner les bras vers l'avant, c'est-à-dire comme ça, en passant par l'arrière, et voilà. Vraiment avec le plus d'amplitude possible. Vers l'arrière, donc maintenant mes bras vont chercher vraiment derrière et ça tourne.
On ouvre. Allez. On croise. Très bien. Maintenant, là, les parents, je vais vous inviter à, si vous faites le cours avec vos enfants, ou si vous avez par exemple un grand frère ou une grande sœur qui commence à pas avoir l'habitude, c'est un petit jeu que moi je fais souvent à l'échauffement, mais c'est plus un travail vraiment de coordination. Donc là, tranquillement, on va prendre notre bras gauche qui va aller vers l'avant. Là, c'est naturel. Donc là, on fait bras gauche vers l'avant. J'arrête. Le bras droit, lui, par contre, part à l'arrière. Ça, pour l'instant, c'est très facile. Très bien. Maintenant, mon bras gauche part vers l'avant, mon bras droit part vers l'arrière. Alors là, je vous invite vraiment à aider vos enfants si vous le faites avec lui, si vous participez au cours avec lui, si vous l'aidez à faire certains exercices ou autres, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Moi-même, je dois réfléchir pour le faire. Parce que déjà, j'ai pas de coordination, et deux, c'est quelque chose qui quand même nécessite de réfléchir. On va faire pareil de l'autre bras. Donc le bras droit, maintenant, on va aller vers l'avant. Donc pour l'instant, très facile. Et le bras gauche va aller vers l'arrière. Très bien. Je viens maintenant mettre mes coudes vers l'avant. On va s'arrêter là sur le côté un peu casse-tête. Après, c'est un très très bon exercice pour votre enfant. Là, je m'adresse aux parents. C'est un très bon exercice pour l'enfant de vraiment dissocier la partie droite, la partie gauche. Parce que vous verrez, dans le karaté, on a beaucoup de mouvements où on va un peu différer. Par exemple, un bras va faire un mouvement, mais l'autre bras va tout de suite enchaîner avec un autre, et ainsi de suite. Donc si on n'est pas très bien coordonné, si on n'est pas coordonné un minimum, on va dire très bien, on va avoir un peu de difficulté à le faire. Donc là, je vais mettre mes coudes vers l'avant, tranquillement, et je fais aller les coudes. L'idée est de partir de ses épaules et tendre les bras. Très bien. Les poignets, donc dans un sens. Dans un sens. Donc forcément, hein, le sens est un peu plus délicat à saisir. Je m'arrête, je vais faire dans l'autre sens. Dans tous les sens. D'abord par des petits ronds. Sur les côtés, sur le dessus, et après vraiment dans tous les sens. Très bien. Les mains sur les hanches, pieds largeur de hanche, et je tourne. Pareil, là, tranquillement, c'est pas une course, loin de là. Dans l'autre sens. Sur les côtés. Très bien. Je viens maintenant me mettre bien droit, les bras le long du corps, et je descends. Je viens caresser un peu mes genoux, sans trop pencher le buste vers l'avant ou vers l'arrière. Je suis le plus droit possible. Très bien. Maintenant, on va pouvoir commencer à échauffer un peu le cœur, hein, à courir un petit peu, à sautiller un petit peu, à faire un peu plus de mouvements actifs, vraiment pour que le cœur maintenant se mette à battre un rythme d'effort, parce que là c'était vraiment un déverrouillage, et on va progressivement rentrer dans le vif du sujet. Donc là, tranquillement, je vais venir faire des ronds en trottinant, hein, tout simplement, des petits ronds en trottinant. Allez, je trottine.
Alors je vais essayer de rester dans le cadre de la vidéo le plus longtemps possible. Et je trottine. Pas plus vite, pas plus fort. Hein. Je ne suis pas en train de sprinter, je trottine très doucement, histoire de commencer à chauffer tout doucement le corps. Là, je ne fais pas de souffrance sur les articulations, je fais bien des demi-tours en tournant loin. Là, pour éviter de tourner toujours dans le même sens, je peux faire des 8. Je fais des 8, des signes de l'infini. Et je cours comme ça jusqu'à l'infini. Bonne soirée à tous. Désolé, c'était une blague personnelle. Très bien. Je continue sans m'arrêter. Je viens faire maintenant des petites montées de genoux. Des petites talons fesses. Je trottine normalement. Je vais venir me positionner face à vous. Et tranquillement, je vais venir faire des pas chassés. 1, 2, 3. Puis après, je vais de l'autre côté. La volonté maintenant, on va être plus faire un pas chassé classique, mais par contre de venir faire un pas chassé beaucoup plus écrasé. Donc c'est-à-dire que je vais, avec mes cordes invisibles, tirer le plafond vers le bas, et boum, je me positionne, j'ai le plafond sur la tête, et je me déplace tel quel. Je me déplace comme les Égyptiens. Très bien. Je m'arrête. Je vous invite à aller boire 30 secondes. Bon, vous avez eu le temps d'aller boire un coup tranquillement. Là, c'est vraiment le début. On commence à avoir le corps un petit peu chaud. Maintenant, je vais tranquillement pouvoir me positionner dans un premier temps en position classique de karaté, le Zenkotsunechi. Ici. Là, je suis vraiment dans un travail de positionnement. Donc, je viens bien corriger un peu ma position. Voilà, si je trouve que je suis trop en retrait, ben je vais vite engager ma jambe vers l'avant, naturellement. Si ma jambe là est fléchie, ben je fais attention, hop, je l'attends. Si je suis vers l'avant comme ça, ben c'est pas bon, hein, je vous le dis tout de suite. On va redresser le buste. L'avantage, c'est que les parents, là, vous êtes là un peu en tant que jury, en tant que correcteur. Si vous voyez que votre enfant a les orteils qui sont bien devant le genou, bah vous lui dites, voilà, je veux que le genou soit au-dessus des orteils. Si la jambe est fléchie comme ça, bon bah, hop, on tend la jambe, on vient planter le talon derrière et on tend la jambe. Je suis ici, je maintiens. Tranquillement, je vais venir faire 5 fois, je me remonte entièrement et je réfléchis entièrement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, je viens alterner de position. Donc là maintenant je suis jambe droite devant, toujours pareil. Une jambe bien fléchie vers l'avant, une jambe bien tendue vers l'arrière. Alors forcément quand on est en chaussures et que ça glisse un peu, on a tendance à avoir moins d'emprise au sol. L'avantage c'est que si vous pouvez travailler sur... Alors, si vous avez des tatamis, alors là c'est vraiment l'idéal. Si vous n'avez pas de tatami mais que le sol est assez confortable, bah faites-le à pieds nus. Vous allez avoir tout de suite beaucoup plus de sensations. Moi si je me mets à pieds nus là-dessus, déjà j'aurai les pieds tout noirs.
Et de 2, j'aurai très froid. Donc je viens ici, je viens bien engager, bien tendre derrière, mettre le buste bien droit. On peut mettre les mains dans la ceinture si on ne veut pas se tracasser avec les bras. Et je maintiens. Et au signal, je vais venir lever, puis repli. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Je vais venir maintenant, tranquillement, pour finir un peu l'échauffement. Je vais venir me mettre contre un mur. Contre un mur, tranquillement. Le mur va nous servir juste à enlever le facteur de l'équilibre qui nous embête des fois. Pour pouvoir travailler tranquillement, des fois qu'on n'a pas quand on n'a pas un appui, on a des fois une perte d'équilibre, ce qui met une contrainte supplémentaire. Donc ici, je vais venir mettre juste une main contre le mur. Je vais venir me mettre en position, jambe gauche devant, ici. Je suis là, au signal, je vais venir faire un coup de pied, un maigiri. Je ne demande pas de puissance, pas de force particulière pour l'instant. Là, je vous laisse champ libre sur l'exécution de la technique. Je vous dirai un peu après ce que j'en ai pensé de votre maigiri. Prêt? Allez, 1. Et je repose derrière. Je viens mettre là. Alors, si on a une barre, on peut se maintenir à la barre, c'est encore mieux. Si on n'a pas de... On a tous un mur, donc ça, vous pouvez tous le faire. L'avantage, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre chambre. Il suffit juste d'avoir un petit point de mur libre et d'éviter d'avoir une table basse juste devant le pied quand on tape, parce que sinon, ça fait mal. Donc là, je recommence. 2, 3, 4, 5. Je viens changer de jambe, donc je viens changer de sens également. Je viens mettre ma main droite sur le mur, ma jambe droite devant. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Est-ce que ça va sur le maigiri? Vous faites oui de la tête? Oui, ça va bien. Alors attention, moi j'en ai vu certains qui oublient. Je n'ai pas donné de paramètres particuliers, mais c'est pas parce que je ne donne pas de consignes particulières qu'il faut faire le coup de pied un peu comme on le souhaite. Je vais vous montrer ce que j'ai vu à travers mes yeux YouTube. Je suis ici, je vois ça. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ah, vous rigolez hein, quand je le fais. Mais pourtant, je le vois. Qu'est-ce qui manque? Là, j'ai jeté ma jambe et puis voilà. J'ai jeté ma jambe et puis c'est tout. Il manque, tout simplement, vous l'avez dit vous-même, par exemple l'armement. Oui, je sais bien, j'entends ça. L'armement, c'est très important. Qu'est-ce que l'armement? C'est au moment où je vais venir faire mon coup de pied, premier temps, 1. J'ai mon armement. Si je ne fais pas mon armement, si je lance ma jambe directe, ça va faire un coup qui est montant, de bas en haut, alors que le maigiri, c'est un coup qui est percutant en ligne droite. 1. Là, je casse, je tape la personne, enfin, on tape jamais les gens, hein, mais en tout cas, je pousse, je percute sur le mur, mais bien droit. Si je fais ça, bah, soit je nettoie le kimono ou je le salis selon la propreté de mes pieds, soit je viens mettre un coup à l'endroit où c'est pas vernis. Forcément, je monte. Là, ici, 1, c'est mon genou qui monte. Premier temps, je monte mon genou. Je vous avais déjà dit la dernière... Alors, maintenant, un long moment, que votre genou, c'est votre viseur. Un chasseur, c'est que dans les films, hein, où le chasseur va faire PAM et il va toucher tout de suite sa cible. Un chasseur, ça se positionne, parce qu'il y a le bon et le mauvais chasseur. Mais ça, vous le connaîtrez plus tard. Le chasseur, il se positionne, il vise, et boum, il tire. Ça, c'est le bon chasseur. Le chasseur qui tire n'importe comment, sur n'importe quoi, eh ben, c'est le mauvais chasseur. Donc, votre viseur, c'est votre genou. Donc, si vous ne mettez pas votre genou en avant au départ, qui va vous permettre de viser l'endroit où vous allez taper, ben si vous ne le faites pas, vous êtes un mauvais chasseur. Je suis ici, je tends et je réarme. Puis après, je repose. 1, 2, 3, 4.
tout simplement. Donc là maintenant, on va reprendre jambe gauche, parce que j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser travailler un petit peu. Enfin, je vais le faire avec vous. Hein. Ici, on va venir maintenant juste faire 1. Et je reviens. D'accord? Oui, 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 oui. Allez, vous êtes prêts? 1. Et je reviens. 2. Et je reviens. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens. 5. Et je reviens. Forcément, on le fait dans l'autre sens. Parce que sinon, c'est pas drôle. Oui, je fais exprès de vraiment faire chaque jambe à la fois. Je pourrais tout faire d'une jambe, puis après tout faire de l'autre jambe. Là, pour le coup, je sépare. On reprend. Je suis ici. 1. Viseur. 2. Je vise, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne cible. C'est un animal protégé, donc je ne vais pas lui tirer dessus. 2. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Je reviens. Très bien. Suite à ça, on va tendre, forcément, parce qu'on aura visé. Donc là, j'ai visé, j'ai donc identifié un peu ma cible. Je l'ai placé dans mon viseur. Au moment où il est placé dans mon viseur, maintenant, bah, boum, je tire. Je peux tirer pour toucher ma cible. Donc là, on va forcément tendre. Par contre, on va réarmer. Ça, c'est le cow-boy. Bam! Ça, c'est le réarmement. Et bien ici, on va faire la même chose. Je me mets jambe gauche devant. Premier temps, 1, 2, 3. Et là, je réarme sur le troisième. Et là, sur le troisième, éventuellement, j'ai gardé ma cible. Parce que, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais il y en a, ils m'ont pensé à leur moment. Ils ont pensé à 1, 2, et boum! Et c'est tombé par terre. Mais imagine, un ours sauvage, très solide, j'ai visé. Bam, j'ai tiré et je baisse mon arme parce que je suis sûr de l'avoir touché et je suis sûr de l'avoir battu. Mais c'est peut-être plus solide, ça peut peut-être nécessiter plusieurs balles. Donc derrière, eh ben derrière l'ours il peut venir m'attaquer et je suis mort. Donc là l'idée c'est que je reste sur mes gardes, je reste dans le viseur avant d'éventuellement souffler sur mon canon et de le remettre dans mon ceinturon. Prêt? Enfin dans ma ceinture en question. Prêt? 1, 2, 3 et je repose. 1, 2, 3 et je repose. 1, 2, 3 et je repose. 1. Là, je suis allé un peu vite. Je l'ai fait, mais je n'ai pas décortiqué. 1, 2, 3. Et là, je reste là parce que s'il faut, boum, j'en renvoie une. Allez, encore. 1, 2, 3 et je repose. Je viens changer de jambe et je fais exactement la même chose. 1, 2, 3 et je repose. 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 Ça va? Facile? Oui. C'est bien. C'est très important parce que l'armement, c'est pareil. C'est quelque chose qui me permet, on va dire un petit peu de préparer une attaque. Mais si je lance tout de suite ma technique, si finalement ce que j'ai identifié n'est pas la bonne chose, je ne vais pas pouvoir changer. Je suis par exemple, je vais mettre comme ça, je vais faire la jambe gauche, peu importe. Je suis ici, j'ai armé ma guérie, mais je me rends compte que les bras de l'adversaire sont devant, donc mon maguiri ne servira à rien, et ben je peux switcher sur un mawashigiri. Alors que si je lance, ben là je ne peux pas switcher. C'est impossible. Alors que si j'arme 1, boum boum, ça peut marcher, mais si c'est 1, boum, je peux switcher. J'ai juste à changer après un petit peu de position. Si je ne fais pas cet armement-là, c'est tout simplement pas possible. C'est comme il n'est pas possible, si vous ne réarmez pas, de doubler. Donc là, sur cet exercice-là, on va s'arrêter là. On va reprendre un peu de kion, comme on avait fait dans les dernières séances. On va reprendre tranquillement ce qu'on avait fait lors de la séance précédente avec le Hageoke Gyaku sur une attaque Oisuki Jodan. Et on va combiner après avec une attaque suivante, qui sera la technique qu'on a fait là, le Maigiri. Donc, ça n'a pas marché. Je déplace ma caméra. Voilà, ça a fonctionné. Ça marche pas à tous les coups. Je vais me mettre comme ça maintenant. Je vais pouvoir faire un petit peu plus de mouvements. On va faire sur 3 pas. Sur 3 pas, le mouvement qu'on va faire, qu'on avait
déjà fait précédemment. Donc, on va faire un aller en Oizuki Jodan, le retour en reculant Aigeoke Gyaku tout de suite. D'accord? Donc avant ça, je vais vous laisser boire 2 minutes et on va reprendre ça tout de suite après. C'est bon? C'était bon? Ça faisait du bien de boire? Très bien. On se met en place. On commence en yoi comme toujours. Hidakame. Position jambe gauche devant. Je viens faire maintenant une attaque Oizuki Jodan. Prêt? Allez, 1, 2, 3. Là maintenant je vais reculer. Je vais reculer. Aigeoke, pardon, je confonds les mots. Je recule Aigeoke. Dans un premier temps, juste une Aigeoke. 1. Deuxième temps, Gyakuzuki. 2. Je reviens. 1. 2. Je reviens. 1. 2. Je reviens. Je vous fais en 2 temps hein, pour que vous puissiez remémoriser vraiment le mouvement. 1, 2, qui est tout simplement je décale, je me défends, je libère le danger au-dessus de ma tête pour après lui exploser les côtes. Tout simplement. Prêt? On reprend Oizuki Jodan. 1, 2, 3. Maintenant, par contre, je vais faire reculer Aigeoke, mais tout de suite Gyakuzuki. Il n'y a plus 1, 2, parce que là, il est mort, vous êtes mort entre les deux. C'est 1, boum, tout de suite. 1, 2. D'accord? Prêt? Je donne un temps, vous reculez, vous faites Aigeoke Gyaku. 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Je reviens. Facile? On va voir si c'est facile. Je me mets face à vous. C'est moi qui vais vous attaquer Oizuki Jodan. Vous, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est reculer Aigeoke Gyaku. Si à la fin, je ne suis pas à genoux par terre parce que vous m'avez trop fait mal, ben c'est que vous n'avez pas contrôlé, donc c'est pas bien. Prêt? Allez. Là, je peux partir à tout moment. Dans un premier temps, je vais d'abord donner un signal 1, 2, puis 3, et j'attaquerai dans. À chaque fois, je dirai 1, j'attaque, 2, j'attaque, 3, j'attaque. Et après, je ne donnerai plus de signe. Prêt? 1. Je reviens. Pareil, attention, pensez bien aux jambes. Là, j'avance ma jambe droite. Donc, naturellement, vous allez reculer votre jambe gauche. Oui, je suis en miroir. Bien sûr, je suis en miroir. Mais je vous le dis tout de suite. Là, j'avance la jambe droite, donc vous reculez la jambe gauche. Prêt? 2. Je reviens. 3. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez vite vous fier à la jambe qui est devant. Évitez de laisser la même jambe devant pour éviter un choc. Ça peut marcher, hein. Quand on est un peu plus gradé, on peut se permettre des jambes identiques devant, se mettre vraiment là en miroir avec son adversaire. Ça, on peut se le permettre. Pour l'instant, jouez simple. Reculez la jambe qui correspond à celle que moi j'avance. Ça marche? Là, maintenant, je ne vous donne plus de temps. Vous devez être très concentré parce que je vais attaquer à tout moment. Bien sûr, je ne vais pas y aller trop vite parce que forcément, je ne donne plus de signal. Donc, vous ne pouvez plus anticiper réellement. Et surtout, n'anticipez pas. N'oubliez pas la contre-attaque. Cet exercice-là, les parents, faites-le avec. Ou si vous avez un frère et une sœur, n'hésitez pas. Hein. N'utilisez pas mon reflet forcément
à ce moment-là, mais faites-le ensemble. À partir du moment, quand vous travaillez entre frères et sœurs, que ce soit bien fait, c'est-à-dire que l'attaquant ne cherche pas juste à piéger son petit frère, par exemple, ou sa petite sœur. Faites-le vraiment, comme moi je le fais avec vous, là, lentement sur le déplacement, pour justement apprendre. Plus on le fera, plus on le répétera, plus on pourra aller vite. Prêt? Très bien. Très bien. Là, vous avez fait une première technique. Hawizuki Jodan. Aiyuki Gyaku. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va repartir sur le Kyo. Là, maintenant, je vais venir faire un aller de Maigiri. Tout simplement. Un aller de Maigiri. Par contre, bon, on va faire d'abord l'aller pour ne pas vous perturber. Et on discutera à la fin de l'année. Prêt? 1, 2, 3. Qu'est-ce que je peux faire pour défendre sur un Maigiri? Quelle est la technique qui serait la plus logique, là, dans la situation, dans les techniques que vous connaissez, qui peut défendre un Maigiri? On a vu que le Aigyoki, c'était pour une attaque qui venait vers le haut. Qu'est-ce qui peut défendre sur le bas du ventre? Le Gedenbarai, bien sûr. Donc, le Gedenbarai, donc je ne sais plus quelle jambe j'étais, mais je crois que j'étais celle-ci. Là, je suis ici. Je vais reculer. Gedenbarai. Je vais reculer. 1, 2. Et après, derrière, boum, Gyakuzuki. Boum. Je reviens. 1, 2. Pardon. J'ai déjà anticipé sur la deuxième partie. Je reviens. 1, 2. J'ai encore anticipé. Vous voyez, c'est assez naturel. J'ai défendu, boum, tout de suite je contre-attaque. Même si je l'ai fait doucement, j'ai eu tendance à partir un peu naturellement. Une déformation, hein, c'est pas bien, hein, j'aurais dû vraiment prendre mon temps. Donc on va recommencer pour la peine. Je viens ici. Premier temps, Gedenbarai. 1, 2. Je reviens. 1, 2. Je reviens. 1, 2. Je reviens. Ça va? On va repartir sur du Maigiri. Surtout, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner. Vous voulez. Voilà, c'est une déformation aussi. Je vous invite, voilà, à réfléchir vraiment. Re-regardez toutes les vidéos qu'on peut faire. Réfléchissez à ce qu'on vous disait lors des derniers entraînements en physique qu'on faisait avec vraiment le travail du Gedenbarai qui part d'en bas vers le haut, vers le bas, pardon. Donc c'est assez logique. Ici, ça balaye. Si je trace, alors je suis pas assez bon en montage pour faire ça, mais mon caméraman n'est pas assez bon en montage pour faire ça. Mais si je trace une ligne de mon point juste pour faire la trajectoire un peu de mon bras, si j'ai un peu un feutre ici qui vient dessiner, ben vous allez voir que ça va faire une sorte d'arc de cercle ici devant toute la partie basse du corps. Donc naturellement, ça va balayer ce qu'il y a ici. Donc un coup de pied qui arrive par cette partie-là, ici, là, et naturellement, il va être balayé par le Gedenbarai. Ceux qui le font ensemble, vous allez vite vous en rendre compte. 1, 2, il y a ce mouvement arc de cercle, la descente en arc de cercle pour dévier. Boum. Là, vous allez vraiment vous défendre. Ceux qui travaillent tout seuls, forcément, c'est encore un peu théorique. On aura le plaisir normalement de reprendre les cours d'ici, je pense, peut-être une quinzaine de jours. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Au moins pour les enfants, pour justement pouvoir appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment avec mon groupe, enfin avec le groupe qu'on partage avec Bruno, pour justement vous faire commencer à travailler ça sur partenaire éventuellement. Donc vraiment là, voilà, l'arc de cercle. Déjà, on se rappelle bien que armement, boum, et je dévie, tac, c'est la nature, ça se voit que c'est quelque chose pour vers le bas. Donc là, on va reprendre le Gedenbarai, le Maigiri, pardon, en avant, et on va reculer, mais par contre là, en un seul temps. Parce que un peu, j'ai anticipé tout à l'heure. Prêt? Allez. 1, 2, 3. Je viens reculer Gedenbarai, tout de suite Gyakuzuki. 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Je reviens. Ah oui, je suis allé un petit peu vite. Mais forcément, l'avantage, ça c'est l'avantage de YouTube,
c'est qu'on peut revenir dans le passé et revenir après à la base. Donc, est-ce que ça va, ce mouvement-là? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça devrait commencer à fonctionner un petit peu dans l'esprit. Forcément, vous êtes encore un peu jeune, peu expérimenté dans le travail sur partenaire pour bien visualiser ça. Maintenant, je vais vous attaquer. Mon partenaire, c'est moi. Ou si vous travaillez à deux, ou si les parents vous assistent, naturellement, là, par contre, c'est vous qui drivez un petit peu votre partenaire. C'est vous qui êtes un peu le moteur de son travail. Donc, je suis ici. Je vais vous attaquer d'abord en vous donnant les temps. 1, 2 et 3. Et puis ensuite, c'est moi qui vous attaque, mais par contre sans les temps. Donc, j'attaquerai Maïgueri. Prêt? 1. Je reviens. Alors oui, sur la télé, je dois vous paraître tout petit. Mais je suis de taille normale. Hein. Prêt? 2. 3. Et je reviens. Concentrez-vous, parce que là, vous avez remarqué sur les travaux où je vous attaque d'un seul côté. Pour l'instant, je vous attaque que d'un seul côté, parce que c'est déjà un travail qui est un peu plus compliqué. Alors si je vous mets les deux côtés en plus, vous allez être perdu. L'idéal, c'est de dévier en extérieur. Mais ça, je vous expliquerai ça plus tard. Ça peut être de l'intérieur, hein, mais c'est plus sécuritaire vers l'extérieur. Mais ça, c'est pour plus tard. Maintenant, je vous attaque sans vous donner les temps. Donc je suis ici, boum, j'envoie une technique, bien sûr lentement, pour vous permettre de vous mettre dans une situation vraiment d'incertitude et donc de concentration. Parce que sans concentration, rien ne marche. Prêt? N'oubliez pas la contre-attaque. Je vous en fais un dernier, c'est cadeau. Très bien. Voilà, pour cette partie-là, vraiment, pour l'instant, on va rester sur ces deux mouvements-ci. La défense sur le Usuki Jodan, la défense sur le Maigeri. Donc, je rappelle, le Hageoki pour défendre sur un Usuki Jodan. Boum, boum. Et le Geden Barai. Boum, boum. D'accord? Ça, vous pouvez le faire plein de fois. Autant de fois que vous voulez. C'est... à partir du moment où on le fait bien, si on est appliqué, qu'on se concentre sur les consignes que j'ai données, ça ne peut pas vous faire de mal. De toute façon, plus vous faites répéter une technique, plus vous saurez la faire correctement. Je vous invite à boire pendant 2 minutes une petite goutte d'eau, donc je vous invite à faire pause dans la vidéo hein, dessus, et on se rejoint tout de suite après. Voilà, vous avez pu boire un petit peu, moi non, mais je vous invite à vous décaler. Allez, plus vite que ça. Voilà, super. Voilà. Là, on va se mettre j'ai pris un peu plus de profondeur parce qu'on va revoir un peu le kata qu'on avait fait. Je discute pour l'instant. Je vais prendre un peu plus de profondeur parce que forcément, après, sur le kata, je vais avoir plusieurs mouvements. Donc, naturellement, le kyong que je vous ai fait faire et l'application sur partenaire des deux techniques qu'on a vues, c'est des techniques qu'on va retrouver dans le kata. C'est pas anodin. Hein. Je ne les ai pas inventées comme ça de toutes pièces. On a travaillé tout simplement du Geden Barai Oizuki. Bon, ça peut être un peu une variante du Gyakuzuki dans le cas présent. Et du Hageoki Gyakuzuki. Donc là aussi, qui est un peu une variante de la fin de la branche principale. Donc ça, c'est des choses qui sont... c'est surtout pour apprendre les défenses. Donc apprendre les défenses. Donc les défenses du kata. Donc là, moi, je vais mettre dos à vous. Parce que là, je vais plus me mettre en miroir. Comme ça, vous pourrez le suivre avec moi tranquillement. On va le faire une première fois tranquillement, vraiment en tant que révision des mouvements. Donc, je suis ici dans la lumière. Et je m'enfuirai dans l'ombre. Yoi. J'annonce pas, puisqu'on est en révision technique. On fera vraiment les cérémoniales, parce que j'aurais pu faire une vidéo aussi sur les cérémoniales, mais on les fera surtout plutôt en présentiel. Ce sera quand même beaucoup plus visuel, et je pourrai juger un peu de ce que vous faites. Donc je suis ici, Yoi. Je vais partir à gauche, Geden Barai, puis Oizuki. Prêt? 1. Je vais partir derrière. Geden Barai, Tetsui, Oizuki. 1.
Je pars à gauche, Geden Barai, Aigyoke main ouverte. 1. Aigyoke point fermé, j'ouvre la main. Aigyoke point fermé, j'ouvre la main. Aigyoke point fermé. Demi-tour, enfin, 3/4 de tour, Geden Barai, Oizuki. 1. Derrière, Geden Barai, Oizuki. 1. Face à vous, donc je serai derrière vous dans cette situation-là, Geden Barai, Tsuki. 1. Tsuki, Tsuki. 2. 3/4 de tour. On ne l'a pas travaillé aujourd'hui, j'espère que vous en souvenez. Koku Sudachi, Shuto Uke. Donc là, on va le faire vraiment tranquillement pour commencer. 1. 2. 1. 2. Fiole. Est-ce que ça va sur la mémoire? J'espère que ça va. J'imagine que, bon, comme vous êtes des élèves studieux, vous avez révisé tous les jours ce kata. On va essayer de le refaire de manière un peu plus rapide, sans être à fond non plus, mais vraiment de manière un peu plus rapide, pour vraiment essayer d'enchaîner un peu les mouvements, papam, papam, et vraiment donner de la vie un petit peu au kata. Je ne vous demande pas encore de faire un kata de ceinture noire ou autre, mais voilà, essayez de commencer à mettre un peu de rapidité, un peu de puissance dans le mouvement. Moi, je vais rester sur une vitesse avec vous, alors je vais accélérer un petit peu, je vais rester sur une vitesse que vous allez pouvoir suivre, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Sinon, vous allez juste regarder la vidéo et puis ce sera très bien, mais vous n'aurez rien appris de particulier. Dans ces conditions, autant regarder une vidéo directement sur YouTube d'une compétition. Même si vous n'aurez pas ce kata-là en compétition d'adulte. On va recommencer. Vraiment, là c'est 1, bam bam, 1, 2, 3, etc. Bien sûr, là on va prendre un peu plus de temps parce que cette phase-là est un petit peu plus compliquée pour la coordination des bras. Mais c'est notre travail de tout à l'heure là qui nous aidera à faire ça. Prêt? Je vais naturellement mettre des fins de branches assez longues. Prêt? 1. Demi-tour, Oizuki, Tetsui, pardon, Geden Barai, Tetsui, Tsuki. 1. À droite, Geden Barai, Aigyoke main ouverte. 1. 2. 3. 4. Là, techniquement, vous avez un quai. Demi-tour, enfin 3/4 de tour, Geden Barai, Tsuki. 1. Derrière. 1. Geden Barai, Tsuki. Tsuki, Tsuki. 1. 2. Là, vous avez un quai. Demi-tour, Shuto, Shuto. 1. 2. Je suis peut-être allé un peu vite. Parce que vous avez... L'avantage, c'est qu'une vidéo, on peut la remettre en arrière. Mais là, volontairement, j'ai enchaîné vraiment les branches. J'ai enchaîné vraiment les mouvements, pardon. Les branches sont restées bien fixes. On se rappelle du Teikyu-Shodan. 1, 2, 1, 2. Bah là, en fait, c'est un peu un Teikyu-Shodan, mais que sur les fins de branches. 1, 2, pause. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, 4, etc. Ça marche? Donc, vous avez repéré que les mouvements qu'on a fait tout à l'heure, Aigyoke, on les a travaillés sur partenaire. C'était pas dans le but d'expliquer le kata, là, dans le principe, mais j'ai volontairement lié un petit peu ça pour que ça fasse un peu un globi-boulga. Forcément, vous ne connaissez pas. Mais vraiment, vous êtes trop jeunes, de toute façon. Nous, on est des vieux. Voilà, un petit mix qui va permettre de vous lier un petit peu les exercices. Lorsque vous serez un petit peu plus grand, on va pouvoir après expliquer réellement le kata. Ça, c'est pour un peu après. Voilà, en tout cas, je pense que là, vous avez une bonne séance assez complète. On n'a pas fait trop de travail sur partenaire, même si on a fait de l'application. Donc voilà, moi je vous dis en tout cas une très très bonne
soirée. Continuez à le travailler en dehors des petits créneaux où vous regardez la vidéo pour vraiment vous perfectionner. De toute façon, on se retrouve très bientôt sur le tatami et je verrai tout de suite ceux qui ont participé ou non aux entraînements en visio. À très bientôt.